Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à YouTube. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment afficher une vidéo sur votre site ou votre blog. Alors moi, la méthode que je vais utiliser, elle est différente de la méthode d'affichage à partir du code de YouTube. J'utiliserai un code proposé sur l'API de YouTube. Alors, normalement, la méthode simple pour afficher une vidéo sur votre site, il suffit d'aller sur n'importe quelle page de YouTube, sur n'importe quelle vidéo, vous allez sur partager, intégrer, et ensuite vous avez le code. Vous changez la taille si vous voulez, vous cliquez sur les quelques coches ici, et les quelques cases à cocher ici, puis vous prenez le code et vous l'intégrez sur votre page. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est utiliser un code beaucoup plus développé, qui propose beaucoup plus d'options. Donc, alors, l'URL de YouTube, c'est https://développeur au pluriel .google.com/youtube/iframe_API_référence. Ensuite, je vous propose de prendre le code de base proposé. Vous l'enregistrez dans votre dossier. Alors moi je vais le mettre dans un fichier index.php. Et ensuite, je regarde si mon code marche. Donc là, moi, j'ai une vidéo qui s'affiche. Voilà, une vidéo de YouTube qui, normalement, va s'arrêter à 6 secondes. Voilà, donc là, elle s'est arrêtée à 6 secondes. Alors, je vais rendre mon code un petit peu plus propre. Voilà. Fermé. Voilà. Ensuite, moi, à partir de là, alors. Voilà, ensuite je vais mettre une partie aide. Je mets un title. Donc là, ici, comme titre, je vais mettre YouTube Player API. Voilà, je vais mettre un link. Alors, voilà, ça je n'en ai pas besoin, vers un style.css. J'enregistre et je crée un style.css. Alors je fais un HTML body avec les margines à 0, les paddings à 0. Alors déjà j'enregistre ça ici, voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors l'ID c'est player, voilà, je vais mettre, alors je vais mettre une largeur à 700 pixels et je vais mettre des margines spéciales, donc je vais mettre 50 en haut et en bas
et à gauche et à droite, je vais mettre auto. Je réactualise. Je vais mettre une largeur ici aussi. Bon, alors je sais pas pourquoi ça ne veut pas prendre mes margines. Bon, alors c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter donc le code proposé par l'API de YouTube. Donc la première partie, alors il y a en tout 5 parties dans ce code. La première partie donc c'est la balise div qui permet donc de mettre le player, mettre le player. Donc le player est vraiment placé dans cette balise div. Ensuite, dans la deuxième partie, donc nous prenons cette URL là. Donc cette URL là, c'est un petit bout de code donc qui permet donc alors que je récapitule. Dans la deuxième partie, on crée un élément script. Grâce à ça, on récupère donc le code contenu dans cette URL là, et grâce donc à ce code de la deuxième partie, on crée dans la deuxième partie un player dans lequel on va mettre des options. Alors les options, vous pouvez les voir ici, il y a la hauteur, la largeur, l'ID de la vidéo et les événements donc qui vont faire afficher la vidéo. Alors dans les événements, il y a un onReady, donc qui fait appel à la fonction de la partie 4, donc qui joue la vidéo en play dès le début. Et le deuxième événement, c'est un onStateChange qui fait appel à la fonction onPlayerStateChange et qui fait donc cette fonction qui est dans la cinquième partie stop la vidéo à la 6e seconde, à 6000 millisecondes, donc la sixième seconde. Et là, pour stopper la vidéo, on fait appel à la fonction stop vidéo qui est ici. Alors je vais changer déjà. La première chose que je vais faire, j'enlève la virgule ici. Je vais enlever la fonction de la cinquième partie. Voilà. Et ensuite, au lieu de mettre la vidéo de YouTube ici, je vais mettre la mienne. Donc je prends cette partie-là. Cette partie-là signifie l'ID. Et je la mets ici. Je réactualise ma page. Et vous pouvez voir ici, il y a les informations, donc présentation de ma chaîne YouTube et la durée de ma vidéo. Donc c'est bon. Bon, je peux enlever cette vidéo là. Alors, ce code là, le code contenu dans le script, je vais le prendre et le mettre dans un script. Alors dans un fichier script. Alors remplacer. Hop, je prends ceci. Voilà. Comme ça mon code est un chouïa plus propre. Voilà. Voilà, je continue. Ici, voilà, ça c'est bon. Je mets ça ici.
je mets ça ici, et voilà. Donc là, mon code est un chouïa plus propre. Je réactualise. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, j'appelle, je fais un src égal pour appeler mon script.js. Voilà. Voilà, et mon style, alors, et pour mon style.css, je mets auto. Voilà. Donc là, normalement, si je reviens sur ma page, ça affiche bien la vidéo. Alors, à partir de là, on peut largement améliorer la vidéo, donc grâce aux différentes options et aux différentes fonctions aussi qu'on peut avoir. Alors, là, par exemple, ici, je vous avais expliqué, pour charger la vidéo, vous pouvez utiliser donc la hauteur, la largeur, l'ID de la vidéo, les événements. Il y a aussi donc une option player vars. Alors je vais vous montrer comment utiliser le player vars. Alors je le mets ici et je mets une virgule ici. Voilà. Alors les player vars. Je vais sur la page donc des paramètres des player vars. Alors comme il y a différents variables, je mets les crochets pour les afficher tous les uns en dessous des autres. Alors la première chose que je vais afficher, alors il y a plein, alors par rapport à player vars, il y a plein d'options. Alors on peut ces options là, on peut les, comment vous dire, ils sont visibles sur trois langages, on va dire différents. Alors les langages supportés sont l'AS3, l'AS2 et le HTML5. Alors moi, bon, c'est pour le HTML5, je n'utilise pas l'AS3 ni l'AS2. Alors la première chose que j'utilise, c'est l'autoplay. Donc que je vais mettre à 1. Alors il est déjà à 1 sur ma vidéo, mais c'est pas grave, je le remets à 1 au cas où. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Les contrôles, par exemple. Je vais mettre le contrôle. Alors, le contrôle, c'est pour les petites choses qui s'affichent juste ici. Donc, moi, les contrôles, je vais le mettre à 2. Alors, pour controls, je le dis, contrôle, on peut mettre soit 1, soit 0, soit 1, soit 2. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre par rapport à l'HTML5? Alors, liste non. Loop, alors par exemple, la partie loop, c'est si vous mettez plusieurs vidéos donc à la suite. Donc là, par exemple, si vous utilisez l'option playlist avec plusieurs vidéos, vous utilisez loop et ça les fait s'afficher les uns à la suite des autres. Alors ensuite, show info. Ça c'est pour utiliser les informations de la vidéo. Donc là, moi par exemple, quand je dis information, là par exemple, présentation de ma chaîne YouTube, c'est une information. Alors show info, je vais mettre 0. Alors déjà, je vais réactualiser ma page. Donc là déjà, le fait d'avoir mis, alors déjà je stoppe. Alors déjà, le fait d'avoir mis show info à 0, il n'y a plus les informations en haut. Ensuite, qu'est-ce que je peux changer? Si je mets le controls à 0 et que je réactualise ma page, alors vous n'aurez plus les contrôles qui s'afficheront en bas.
c'est-à-dire que vous pourrez plus faire pause. Vous pourrez faire pause qu'en cliquant sur le centre de la vidéo. Là par exemple, hop, stop, lecture, stop. Ensuite, autoplay, donc c'est pour démarrer la vidéo dès le début, donc vous avez pu le voir tout de suite. Ensuite, alors start, ça c'est pour faire démarrer la vidéo donc à un temps donné. Donc par exemple, si vous voulez le mettre à une minute du début de la vidéo, vous pouvez le faire comme ça. Il y a aussi le thème. Alors ça c'est pas mal, ça le thème. Selon la couleur de votre site, vous pouvez mettre deux thèmes différents. Alors, vous pouvez mettre alors soit dark, soit light. Alors le dark, vous pouvez le voir. Alors, je vais le mettre là, le dark. Vous allez comprendre tout de suite. Contrôle, je vais le mettre à 1. Alors normalement, le dark, c'est le thème par défaut sur le player. Donc c'est-à-dire que là, l'option est à dark par défaut. Mais par rapport au light, vous pouvez voir ça tout de suite. Pour le light, c'est-à-dire que tout est à blanc, voilà, tout est voilà, c'est le contraire. Voilà. Donc ça c'est voilà, donc là je vous ai montré la plupart des options supportées en HTML5. Alors là, bon, je vous ai pas montré playlist ni loop, mais etc. Vous pouvez le tester tout vous-même. Ça peut, voilà. C'est ce qui est là, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, là où je vous ai montré les fonctions, donc à mettre dans cette partie-là. Mais il y a aussi les fonctions qu'on peut utiliser comme les parties 4, voire 5. Donc là par exemple ici, on vous a montré la fonction pli vidéo, donc qui met la vidéo en marche dès l'affichage de la page. Et il y a la fonction donc stop vidéo. Alors je vais remettre ces fonctions-là. Et je veux vous montrer donc d'autres fonctions. Alors ces fonctions-là. Alors voilà, les fonctions sont ici. Alors il y a la fonction play, il y a la fonction stop, comme j'ai pu vous montrer, voilà. Il y a la fonction pause. Alors si je l'utilise, donc pause vidéo. Donc là, par exemple, au lieu de mettre stop vidéo à 6 secondes, je vais mettre pause vidéo. Alors ça fera la même chose que l'exemple du début, mais au lieu de faire stop, ça fera pause. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, alors voilà. La différence avec le stop, c'est que ça se met vraiment à 6 secondes. Et là, le fait que j'ai mis à 6 secondes la pause, ça le met en pause à 5 secondes. Ensuite, voilà, donc la pause, c'est fait. Ensuite, il y a la fonction seek to, c'est-à-dire que ça permet d'aller à un temps donné sur votre vidéo. Alors là, alors seek to, voilà, je mets ça ici. Alors là, en secondes, je vais mettre par exemple 15 secondes du début. Et allo seek ahead, alors je vais mettre, alors comme c'est une valeur en booléen, comme c'est une valeur en booléen, alors soit c'est 0, soit c'est 1, ou alors true, false. Alors là, moi je vais mettre true. Voilà.
Et le Seek2 par exemple, je vais le mettre derrière. Je vais mettre un set timeout et je vais mettre ma fonction Seek2. Donc et là ici je vais plutôt mettre à 3 secondes. Je réactualise ma page. Elle démarre. 1, 2, top, voilà. Alors là, ça va pas directement à 15 secondes après. Je mets en commentaire cette fonction là, je réactualise. Là vous pouvez voir que ça l'a mis, alors ça l'a pas mis directement à 15 secondes. Pourquoi? Alors là ici je vais mettre, ah oui, alors ça n'a pas marché, ce qui est normal, parce que ici au lieu de mettre player j'ai mis layer. Alors automatiquement ça va pas marcher, je mets player. Voilà, donc elle charge. Et ça a mis directement à 15 secondes. Alors ça l'a mis en pause. Et ensuite ça l'a mis à 15 secondes. Donc c'est une fonction qui marche aussi. Alors ça, je vais le virer, j'en ai pas besoin. Alors, je vais plutôt le laisser, ça peut être pas mal. Je vais mettre aussi l'autre truc pour stop vidéo. Stop vidéo. Et je les mets en commentaire. Ça peut être utile toujours pour plus tard. Ensuite, donc, si tout ça c'est bon, et il y a clear vidéo, donc pour supprimer la vidéo. Ensuite, si vous utilisez l'option loop, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez utiliser les fonctions next video pour la vidéo suivante, previous vidéo pour la vidéo précédente, et ensuite aller à une vidéo, si vous avez fait une playlist, allez à la vidéo que vous voulez aller. Ensuite, vous pouvez changer le volume de la vidéo. Alors là, par exemple, je vais tester cette fonction là, donc le unmute, c'est-à-dire que je vais mettre la vidéo à 0. Enfin, mettre le son à 0. Donc fonction unmute, voilà. Et ici, je vais faire un set timeout. Unmute. Alors vous l'entendrez peut-être pas forcément. Attends, alors là, j'ai toujours mon son. Alors je sais pas pourquoi. Alors je vais peut-être essayer mute pour voir ce que ça donne. Je réactualise. Alors voilà. Alors là je me suis trompé entre les deux. Alors normalement mute, ça permet d'enlever le son. Donc là par exemple, là j'ai, voilà, là vous pouvez le voir ici. Là une mute, j'ai le son qui est désactivé juste ici. Et ma fonction unmute permet de mettre le son par défaut. Ensuite, là, juste en dessous, vous pouvez mettre le volume donc à un certain volume, hein, compris entre 0 et 100. Là, le get volume, donc qui permet de retourner la valeur du volume, donc entre 0 et 100. Ici,
le set size, donc vous mettez la size du player, hein, celui que vous voulez. Et il y a aussi d'autres fonctions, donc comme set loop, set shuffle, le nombre de, le nombre de secondes de la vidéo, etc., etc. La qualité de la vidéo, hein, donc la qualité, la durée de la vidéo, l'URL de la vidéo, le code. Ici les événements, hein, donc comme je vous avais montré, donc le on ready, le on state change, la taille, donc small, medium, large. Ici c'est voilà. Ici je vous avais montré donc le set volume, comment utiliser les différentes fonctions, etc., etc. Les options ici, donc comme player vars, comme je vous avais montré, etc. Voilà. Donc là, avec ça, vous pouvez faire vraiment une vraie playlist. Enfin voilà, vous pouvez modifier votre player YouTube comme vous le voulez. Voilà, vous pouvez vraiment le customiser à votre convenance. Donc, le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.